Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire, mot pour mot, une chronique signée par l'auteur Saïd Temsamani. Elle explore avec finesse les nouveaux signes diplomatiques entre le Maroc et la France, à travers les mots du roi Mohamed VI. En diplomatie, certains messages ont la valeur d'un acte. Celui que Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé au président Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale française relève indéniablement de cette catégorie. Derrière la solennité du protocole, les mots du souverain marocain tracent, avec finesse mais fermeté, les contours d'un horizon stratégique que Rabat et Paris semblent aujourd'hui disposés à redessiner ensemble. L'auteur affirme que pour lui, les mots du roi dépassent le cadre protocolaire et dessinent une orientation stratégique claire. Au-delà des formules de courtoisie d'usage, chaleureuses félicitations et vœux de prospérité pour le peuple français, c'est bien une vision de fond que le roi du Maroc exprime, celle d'un avenir solidaire, enraciné dans l'histoire mais tourné résolument vers l'avenir. Le ton est posé, mesuré, mais riche en signaux politiques. Alors que les relations bilatérales ont connu des turbulences ces dernières années, entre malentendus diplomatiques, attentes non formulées et silences éloquents, le message royal opère un recentrage. Il évoque sans détour la nécessité de redéfinir le cap de la coopération, comme à chaque étape décisive de l'histoire commune. Le verbe est fort, il suggère une volonté partagée de dépassement, une capacité à retrouver du souffle là où les automatismes avaient perdu de leur vigueur. L'auteur ajoute que le message royal s'inscrit dans une logique de mise à jour du partenariat d'exception renforcé. Mais c'est surtout la référence à un partenariat d'exception renforcé qui donne à ce message toute sa portée stratégique. Ce concept, initié par les deux pays dans les années 2000, ne se limite pas à un slogan diplomatique, il incarne une ambition profonde, celle d'un lien dense, structurant, capable d'évoluer avec son temps. En le mentionnant explicitement, le roi Mohamed VI réaffirme la pertinence de cette architecture bilatérale, tout en invitant à son actualisation. Car le monde change, vite. Et ni Rabat ni Paris ne peuvent se permettre de rester en marge des grandes mutations qui redéfinissent les équilibres géopolitiques, notamment en Méditerranée, en Afrique et au sein même de l'Europe. C'est là que le Maroc, fort de sa stabilité, de son rôle pivot en Afrique, de sa proximité stratégique avec l'Union européenne, mais aussi de sa voix écoutée dans les forats internationaux, propose une relation repensée, exigeante et équitable. L'auteur conclut que l'appel du roi à renforcer la confiance mutuelle dépasse le protocole. L'appel du roi à poursuivre la mise en œuvre de ce partenariat, dans le même esprit de confiance et d'estime mutuelle, est tout sauf anodin. Il s'inscrit dans une séquence diplomatique plus large, marquée par la nécessité pour la France de clarifier ses priorités en Afrique du Nord, mais aussi pour le Maroc d'élargir et de hiérarchiser ses alliances. En un mot, il s'agit moins ici d'un simple message de circonstance que d'un jalon sur la voie d'une possible réconciliation diplomatique. Une invitation à replacer l'amitié maroco-française dans une dynamique nouvelle, plus lucide, plus respectueuse, mais toujours ambitieuse. Dans un monde fracturé, les vieilles alliances ne survivent que si elles savent se réinventer. Ce message royal en donne le ton. À Paris d'y répondre, avec la hauteur de vue que requiert une relation aussi dense, aussi précieuse, et désormais aussi exigeante. Merci de nous avoir suivis pour cette lecture fidèle de la chronique de Saïd Temsamani. J'espère avoir transmis avec clarté et respect l'intention et le message de son auteur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle lecture éditoriale, ici même, sur l'ODJ Média. À très vite.